Voilà, alors pour cette cliente qui a commandé son horloge en verre brillant et en turquoise brillant, on va faire d'abord la première couche de résine époxy transparente pour que le bois puisse imbiber comme il faut la résine époxy. Alors, pour la première commande, on va y aller avec ça. Juste là, voilà, hop. Alors, on y va pour la commande. D'abord, on met la résine transparente dans le bois, qui est toujours important pour que le bois puisse bien imbiber la résine. C'est toujours important de faire ça, toujours. Toujours important de faire ça avant de couler la grande résine normale. Toujours important de bien résiner comme ça. Tout le bois. Faut éviter d'en mettre pas mal. Le bois bien imbibé. Toujours important de bien résiner. Il faut qu'il y ait pas partout. Il faut qu'il y ait partout pour que le bois, hop, il imbibe bien la résine époxy. Belle consistance cette résine époxy. Bien. Ça, c'est une phase qui est toujours importante de faire parce qu'autrement, quand tu coules ta résine normale, si tu fais pas ça, si tu mets pas de la résine transparente en premier dans les bords, et ben, tu auras ta résine plein de couleurs qui ira dans le bois, c'est pas bien. C'est donc pour ça qu'on met beaucoup de résine transparente en premier, pour que la résine après, quand on met la résine de couleur, ça restera en place et ça bougera plus. C'est pas grave, on peut étaler comme ça, c'est pas grave. Là, hop, ça va poncer, tout comme il faut. Voilà. Important de bien mettre la résine partout. La résine transparente en premier. Toujours quand on fait du bois. Sur n'importe quel bois, on doit toujours faire ça. Toujours. Bon, si c'est de la transparente, la résine transparente, t'as pas besoin. Mais quand tu fais de la résine après en couleur, il faut toujours faire ça. Après, il y a des bavures, puis c'est pas bon. Partout.
Par contre, je sais pas parce que... Ça va pas. Cette magnifique horloge en bois et résine de bambou. Magnifique. Et voilà, ça c'est fait pour la première horloge. Hein. Maintenant, on va la mettre dans le four maintenant. On va la mettre de côté. Comme ça, hein. Voilà, là nous partons pour la deuxième commande d'un support à livre. Pour un deuxième client, un support à livre. Voilà. Je mets de la résine, bien sûr. Non, pas de la résine, la vaseline, pardon, dans le plexiglas qui est au fond. Pour que quand la résine elle vient dedans, ça colle pas sur le plexiglas. Voilà. Faut pas mettre sur le bois, faut le mettre que sur le plexiglas. Comme ça, quand vous démoulez, c'est beaucoup plus facile pour le démoulage. Hop là. Ce client il a décidé d'avoir un support à livre pour lire en turquoise, violet et pour le derrière, pour le pied, violet brillant. Non, violet turquoise, pardon. Voilà. Et voilà. Voilà, uniquement le plexiglas, hop. Le plexiglas là, hop. Voilà, ça sera violet et turquoise. Violet turquoise. On mettra du violet turquoise là-dedans pour le client.
Voilà, on a mis la résine. Maintenant, la première couche de résine. On l'a fait avant. C'est toujours très important quand ça ne fonctionne pas. On va faire plus parce qu'il va plus absorber ce bois que le bambou. Hop là. Clairement. Moi avec la main parce que c'est plus facile avec la main que d'aller avec les bâtons. C'est beaucoup plus facile. J'aime bien, c'est remettre la résine déjà transparente, on va dire dans les fonds là, parce que comme ça, dans les fonds, parce que comme ça, vous voyez, si tu mets la résine déjà dans les fentes là, quand tu verseras la couleur, il y aura beaucoup moins de problèmes de coulage, de résine, beaucoup moins de coulage de résine, il y a beaucoup moins de problèmes. Voilà. Beaucoup plus facile. Hop. Hop là. Hop. Ça, il y a moins de coulure. Après. Ça c'est bon. Hop. Ça, hop. Hop là. Oups. Hop. Hop là. On met la résine. Plus on met déjà de résine transparente, c'est déjà beaucoup plus vite. C'est déjà beaucoup plus mieux pour après ensuite. Il y a moins de soucis de. Hop là, hop là. Hop. Donc, comme je dis, il faut bien insister dans les coins. L'important d'insister dans les coins. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. Toujours à 20 degrés.
Donc, ce qu'on va faire, on va continuer. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Celui-là, et après on va mettre. Je me dis, des fois je vais le mettre avec la main parce que c'est plus facile, c'est plus rapide. Avec la main. C'est plus rapide pour avec la main. C'est plus rapide. On va enclencher vite fait le four. Ça devient hop. Et le four. Maintenant que c'est fait, il faut ici le plus rapidement. C'est chaud ou c'est pas chaud. Il faut moins chaud, c'est pas bon. Ici, il faut rapidement passer ici. Voilà, parce que ça prend la chaleur. Voilà. Moi, j'ai fait partout, il fait toujours 25. On va prendre ça après.
Pièce là-dedans.